Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Google vient de dévoiler son nouveau LLM Gemini 2.5 Pro, un modèle d'intelligence artificielle qui promet de repousser les limites avec ses capacités de raisonnement avancées. Google n'a pas cherché à être très rapide avec Gemini 2.5 Pro, c'est une IA qui prend le temps de réfléchir avant de vous donner une réponse. L'idée, offrir des solutions plus précises et mieux réfléchies, notamment sur des sujets complexes comme les maths, le code ou les sciences. Ce modèle appelé Gemini 2.5 Pro expérimental est déjà accessible via Google AI Studio, une plateforme pour les développeurs, et dans l'application Gemini pour les abonnés Gemini Advanced à 21,99 € par mois. Et bonne nouvelle pour l'instant, vous pouvez l'essayer gratuitement sur Google AI Studio en sélectionnant ici le modèle Gemini 2.5 Pro expérimental 3-. Pourquoi Gemini 2.5 Pro fait la différence? D'abord, parlons de cette fameuse capacité de raisonnement. Contrairement aux IA classiques qui se contentent de prédire une réponse à partir de données, Gemini 2.5 Pro analyse, contextualise et vérifie ses conclusions avant de les partager. Résultat, il brille sur des benchmarks comme LMArena, AIME ou MMMU, où il décroche la première place. Comme on peut voir ici sur ce tableau, il décroche la première place dans le Reasoning and Clonage au niveau de la science et au niveau des mathématiques, où il dépasse donc OpenAI O3 mini et idem au niveau de Grok 3 bêta. Au niveau de la science, il se positionne à peu près, on va dire, numéro 1, sauf que là, on aperçoit que parfois Claude 3.7 Sonnet peut le dépasser, et au niveau du Reasoning and Clonage, il dépasse largement ses confrères. Google a également équipé ce modèle d'un contexte Windows de 1 million de tokens. En gros, il peut traiter l'équivalent de 750 000 mots d'un coup. Bientôt, il pourra même gérer 2 millions de tokens, ce qui signifie que vous pouvez lui soumettre des documents ou des projets très longs et il s'en sortira sans problème. Alors ici, au niveau de aider polyglotte. Alors, aider polyglotte, c'est un test d'édition de code. Et là, on peut voir qu'il atteint 68,6%, donc devançant ses concurrents comme OpenAI ou Anthropic. Donc au niveau de SW Bench Verified, là, ici, comme vous pouvez voir, en fait, c'est un autre test pour les développeurs. Donc il a un score de 63,8 respectable, hein, même s'il reste légèrement derrière Claude 3.7 Sonnet d'Anthropic qui lui a 70,3%. Bref, il excelle particulièrement pour créer des applications web ou des outils automatisés. Donc dans cette vidéo, nous allons faire différents tests, donc des tests de mathématiques, littéraires, de programmation, de logique, d'images, de vidéos, de lecture et résumé, ainsi que de design. Alors pour pouvoir accéder à Gemini 2.5 Pro, vous allez sur istudio.google.com et actuellement celui-ci est gratuit, car ensuite bien sûr malheureusement où il sera payant, et donc on peut actuellement le tester gratuitement. Ici au niveau de la liste, vous sélectionnez donc Gemini 2.5 Pro expérimental. Alors le premier prompt, ça concerne un test au niveau des mathématiques, donc la résolution d'une équation, donc une équation différentielle non linéaire. Donc je lui ai demandé de détailler chaque étape de raisonnement et de me proposer une solution numérique. Je vais demander la même chose à DeepSeek R1. Donc je lance celui-ci, je lance aussi au niveau de Gemini 2.5 Pro. On peut voir ici, il y a un compteur, donc le temps afin de résoudre cette solution, comme vous pouvez voir. Donc là pour l'instant il est arrivé à 16 secondes. Lui, celui-ci, il est toujours en train de répondre. Voilà, au bout de 20 secondes, donc il détaille bien la résolution de cette équation. J'espère qu'il y a des matheux parmi nous. Et donc voilà, hein. Et ensuite il génère
Donc un script en Python afin de résoudre toute cette équation. Donc voilà, donc on peut voir que la génération du script est actuellement terminée. On va lui demander donc lance-moi ce script. Voilà. Au niveau de DeepSeek, il est toujours en train de réfléchir. Donc on peut voir, il y a vraiment une rapidité d'exécution entre Gemini 2.5 Pro et DeepSeek R1. Donc au niveau déjà du timing de la résolution de cette équation, on peut dire que c'est Gemini qui est gagnant. Alors celui-ci, il n'a pas très bien compris ce que je lui ai demandé. Voilà, si, c'est bon. Donc le texte suivant s'affichera dans votre console ou terminal une fois lancé donc ce script. Donc il nous a bien, c'est pas mal, franchement, bien. Alors après, pour vous donner si oui ou non il a bien résolu l'équation, là je ne pourrais vous dire, mais dans tous les cas, on peut dire qu'il nous a exécuté notre code. Bien sûr, pour ceux qui veulent installer donc les différents fichiers de Python, vous pouvez le faire et vous aurez aussi le même résultat. Au niveau de DeepSeek R1, donc celui-ci, il est toujours en train de calculer. Donc pareil, il est parti sur du Python, d'accord. Très bien. Ok. Alors on peut voir que le résultat c'est à peu près les mêmes. Vous voyez, donc pour 0.0, on a 1, idem ici on a 1. D'accord, ici pour 0.5 on a 1.0414, ici on a 1.045 et pour 1 ici on a 1.183 et ici on pour 1,01 on a 1.181,3. Donc on va dire que la résolution de cette formule mathématique est à la fois réussie et à la fois était très rapide. Donc au niveau du tableau, donc on lui dit ok, il a réussi le test à ce niveau. On va passer au test suivant. Donc j'ai rajouté la colonne DeepSeek R1, j'ai mis un vert un peu plus clair pour dire que celui-ci a aussi réussi, mais a été un peu plus lent. Alors le test suivant, c'est un test de type littéraire, de nous écrire une histoire de science-fiction, d'accord? Donc voilà, donc on clique sur créer donc un prompt. On est toujours sur Gemini 2.5 Pro expérimental. Voici le prompt: créer une histoire interactive sur le thème d'une mission spatiale en 2150. Propose 3 choix à chaque étape clé avec des conséquences radicalement différentes. Incorpore des éléments de science-fiction inspirés par les dernières avancées scientifiques et technologiques. Je donne le même prompt aussi à DeepSeek R1. Voilà, donc on lance cela, ok. On va voir quel est le plus rapide. Donc apparemment, donc Gemini 2.5 Pro expérimental réfléchit donc avant d'écrire. Donc là, on peut voir le temps qu'il met pour réfléchir. Celui-ci, idem, il est en train d'écrire comment il va raconter cette fameuse histoire. Alors celui-ci là, on peut dire, bon, il est un peu plus long, bon c'est normal, après je lui ai demandé une histoire avec 3 choix. Alors voilà. Alors lui a commencé à écrire, lui aussi, tiens, ils ont vraiment commencé à écrire tous les deux. Donc par contre celui-ci est beaucoup plus rapide. Vous pouvez voir la rapidité d'écriture par rapport à DeepSeek R1. Franchement, c'est vraiment une flèche, c'est bluffant, hein. Franchement, c'est impressionnant. Alors, donc, lui, absolument, prépare-toi à prendre les commandes de ta propre odyssée spatiale. Titre: l'écho d'Atelgard. Introduction: nous sommes en 2150, l'humanité a surmonté la grande crise énergétique et autres. Donc, je vous laisse lire. Ce qu'on peut dire, ça, c'est quelque chose vraiment d'impressionnant pour ceux qui aiment à la fois écrire des romans et autres. Vous pouvez aujourd'hui utiliser donc Gemini 2.5 Pro pour, par exemple, écrire des livres et les vendre en format PDF, par exemple, sur Amazon ou sur d'autres plateformes. On peut voir, regardez, on peut voir quand même donc voilà, il a vraiment écrit quelque chose qui a l'air d'être vraiment pas mal. Pareil avec les choix que je lui ai demandé. Alors celui-ci, donc on peut voir celui-ci, ça a été un peu plus court.
Ça a été un peu plus court. Lui, son histoire, c'est titre Nebula Horizon, mission Alpha 2150, la Terre 2150. Vous êtes le commandant de la Nebula Horizon, un vaisseau équipé d'un moteur quantique expérimental. Votre mission, coloniser Proxima Centauri. Donc voilà, là directement, il nous amène avec différents choix. Bon, après, il nous a écrit quelque chose, voilà, c'est un peu plus court par rapport à Gemini 2.5 Pro, franchement. Alors là-dessus, moi, je mettrais donc un plus au niveau de notre tableau. Voilà, donc résultat. Ici, on va mettre un plus. Celui-ci, on mettra un peu moins parce que son histoire était quand même un peu courte. Je vais pas lui mettre un carton rouge. Je vais mettre voilà, une couleur assez rosée pour dire quand même il nous a écrit quelque chose, mais c'est pas vraiment ce qu'on attendait. Donc déjà au niveau mathématique et au niveau littéraire, il est vraiment, voilà, numéro un gagnant. Donc le test suivant, c'est au niveau de la programmation. Donc un simple truc, donc la création d'un jeu Snake, d'accord? Voici le prompt donc de créer un jeu Snake classique en JavaScript, HTML et CSS avec les fonctionnalités suivantes, avec une interface et autres, donc avec une description de la mécanique du jeu, l'affichage du score en temps réel. Voilà, donc je lance la commande à la fois pour Gemini 2.5 Pro et à la fois pour DeepSeek R1, d'accord? Alors, on voit directement, il est en train de réfléchir, il nous affiche directement voilà, vous voyez, 0,7 secondes pour son premier time to first token. Ok, alors il est déjà parti au niveau de la réalisation de notre page de code. Celui-ci est toujours en train de réfléchir. Ça va extrêmement vite, c'est incroyable. Franchement, ils ont fait vraiment quelque chose de puissant, Google, hein. Franchement, bravo. Bravo, bravo, bravo. Waouh! Avec une explication détaillée. D'accord, celui-ci, ça y est, donc il est lancé, ok. Alors, on va lui demander d'exécuter le code, ok. Alors, DeepSeek a aussi terminé. Alors, on va voir le résultat. Waouh! J'ai déjà eu un game over alors que je n'ai même pas commencé à jouer. Ok, rejouer. Bon, ça n'a pas l'air d'être... ok. Ok, d'accord, très bien. Waouh, bon, je fais que de perdre. Ça n'a pas l'air d'être terrible ce qui m'a sorti DeepSeek R1. Pour tester donc les différents fichiers que m'a généré Gemini 2.5 Pro, je suis parti sur CodePen et j'ai ensuite donc collé les différents codes au niveau d'HTML, CSS et JavaScript. Voici donc le jeu qui m'a fourni. Ça va très vite. Hop, d'accord. Donc là, c'est avec les flèches que je joue. Donc voilà, les flèches de mon clavier. Donc voilà, déjà, alors celui-ci, franchement, c'est un peu mieux que ce que m'a fait DeepSeek R1. Ok. Ok, donc au niveau de la création d'un jeu, on va dire que le gagnant du jeu Snake, c'est bien sûr Google Google 2.5 Pro et DeepSeek R1. Il a perdu, il ne nous a pas créé un jeu qui marche. Alors le prochain test, c'est un test de logique. Donc j'avais déjà fait ce test avec DeepSeek V3.1 face à DeepSeek R1. Donc c'est utiliser les chiffres de 0 à 9 pour former trois nombres x, y, z de sorte que x plus y égale z. C'est-à-dire que au niveau du résultat, il faut que chaque chiffre, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ne soit présent qu'une seule fois au niveau de la formule. Donc je colle le prompt au niveau de Gemini 2.5 Pro. Voilà. Alors, idem au niveau de DeepSeek R1. Voilà, je lance cette commande et aussi la commande au niveau de Gemini. Alors, je sais que lui, lorsqu'on avait fait le test avec DeepSeek V3.1, V3.1 avait échoué. DeepSeek R1, bien sûr, avait réussi le test, mais il avait mis énormément de temps pour nous donner une solution.
Ah, par contre, lui il nous a donné une solution, ok, avec du Python, ok. Très bien, ok. Alors, bon, alors là, franchement, il va énorme, il va très 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 vite. Celui-ci, il est encore en train de réfléchir, c'est incroyable, vous avez vu? Donc, on va voir s'il a réussi le test. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et si on fait donc le calcul de... Alors, 1956 plus 78 est égal à 2034. Lui, alors là, franchement, bravo. Franchement, il est puissant. Alors, franchement, ils ont fait un progrès énorme. Google, bravo. Lui, celui-ci, il est toujours en train de réfléchir. Donc voilà, il a enfin terminé. Donc la réalisation de ce test, on va voir. Donc si c'est bon ou non, d'accord. Donc on va faire 342 plus 756 égale 1098. Ok, il a réussi. Alors, au niveau de notre test, donc Gemini 2.5 Pro a réussi haut la main le test. Celui-ci, on va le mettre aussi en réussite, mais un peu plus clair, d'accord. Voilà, un peu plus clair pour lui dire en fait qu'il a réussi, mais ça a été un peu plus long donc pour ce test de logique. Bravo, bravo, bravo encore une fois. Google Gemini 2.5 Pro. Alors le test suivant, ça concerne en fait une image. Je vais lui demander les éléments et les matériaux présents au niveau de cette image, d'accord. Donc je l'ai copié au niveau de DeepSeek, idem au niveau de Gemini 2.5 Pro, et comme vous pouvez voir ici, lorsque vous cliquez sur le petit plus, donc vous pouvez à la fois uploader des fichiers, des images, enregistrer des audios, donc prendre une photo. Au niveau de YouTube vidéo, donc il faudrait qu'on voie ce que ça veut dire. À mon avis, si on lui donne le lien d'une vidéo qui nous fasse un résumé. Alors, donc à partir de là, d'accord, on va lui dire donc la feuille de calcul, c'est donc les éléments et matériaux de cette image, d'accord, de cette image. Idem au niveau de DeepSeek R1. Voilà. Alors j'aurais pu nettoyer, bon c'est pas trop grave, j'aurais pu nettoyer le prompt, mais c'est pas trop grave. Ok, donc alors celui-ci. Ok, donc il est parti avec du chinois, très bien. Éléments graphiques probable, étiquette, flèche, grille au fond, matériaux de représentation, ligne noire. Donc lui, il est un peu perdu. Alors, lui, pont à Aubagne, ok. Pylône des tours, tablier, des câbles, des ok, des fondations, éclairage artificiel. Très bien. Ok, bah franchement, c'est lui il a réussi à lire les différentes choses qu'il y avait au niveau de cette image. Vous voyez, béton, acier, asphalte, verre et métaux, de l'eau. Ok, donc là, il voit la roche, la terre, la végétation au fond. Et lui, au niveau de DeepSeek, 0. Il n'a pas pu. Ok, donc gagnant. Gemini 2.5 Pro. Et là-dessus, DeepSeek R1. Carton rouge. Et franchement, bravo. Franchement, bravo Gemini 2.5 Pro. Franchement, je dis bravo. Alors, le prochain test, ça concerne donc une vidéo. Donc, il me résume une vidéo, voilà le lien que je lui ai mis. Donc, c'est une de mes vidéos. Ça concerne différentes IA chinoises. Donc, idem, donc bien sûr, j'ai mis cherche pour qu'il aille chercher aussi la vidéo. Donc, résume-moi cette vidéo. Ok. Lui, je lui envoie le prompt. D'accord. Alors, ok. On va voir celui-ci. Hop, directement, il travaille. Les deux travaillent, hein, bien sûr. Ils sont partis. Alors la réponse a été directe, je ne peux pas accéder directement au contenu de la vidéo via le lien fourni. Ok, donc lui, carton rouge.
Lui, celui-ci, il est toujours en train d'étudier celle-ci. Donc déjà, on est arrivé à 45 secondes. Voilà, ça y est. Et oh là là, incroyable, incroyable. Alors, point clé à aborder, donc exactement, c'est les différentes IA que j'ai parlé. Donc, il y a Alibaba, donc il y a eu Qwen aussi, donc il y a eu One 2.5 qui permet de générer des vidéos et aussi des images. Donc, j'avais mentionné rapidement, ok, DeepSeek R2. J'avais parlé aussi de Kimi.ai. Oui, et c'est franchement génial. Franchement, bravo. Alors là, je dis bravo, bravo. Il a réussi à lire donc ma vidéo, ça a été ultra rapide. Franchement, bravo. Et tout ça seulement en 50 secondes. Hop, bonne réponse. Très bien. Bon, ok, bon, hop, on reviendra plus tard. Ok, donc la feuille de calcul. Ok, Gemini, hop, tac, rouge. Et lui, carton rouge, vert. Alors, toujours, franchement, pour l'instant, Gemini 2.5 Pro, comme vous pouvez le voir, il a réussi toutes les étapes. Bravo. Alors le test suivant, c'est la lecture et le qui m'effectue donc un résumé d'un PDF de 512 pages. Donc sur internet, un PDF accessible gratuitement. Donc c'est un PDF de 512 pages qui parle de l'intelligence artificielle. Donc je vais coller donc ce fichier à chacun d'eux et je vais voir celui qui arrive et qui m'effectue un résumé de ce bouquin. En attendant, j'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire s'il vous plaît, ça fait plaisir. Et de partager, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés bien sûr. Alors j'ai collé donc ce fameux fichier au niveau de Gemini 2.5 Pro. C'est quand même un fichier de 55 mégas. Alors voilà ce qu'il me dit, fallait to count token. Ok, donc celui-ci il ne veut pas. Et au niveau de DeepSeek R1, donc celui-ci, il a accepté. Alors, on peut voir que seul DeepSeek R1 a pu lire ce fichier de plus de 55 mégas, de plus de 500 pages, d'accord? Alors que Gemini 2.5 Pro n'a pas voulu. Ok, donc lui, celui-ci, il est parti et il nous résume notre fameux livre. Donc, cette fois-ci, c'est DeepSeek R1 qui a gagné pour la lecture de fichiers volumineux. Donc carton rouge pour Gemini 2.5 Pro et c'est pour l'instant le seul carton vert pour DeepSeek R1. Alors le dernier test concerne le design. Le design, alors une landing page, je lui ai demandé de me créer une landing page pour présenter Gemini 2.5 Pro. Voici le prompt. Donc tous les deux ont réalisé donc le code aussi rapidement l'un que l'autre. Donc crée-moi une landing page élégante et moderne pour présenter Gemini 2.5 Pro avec les éléments suivants: une structure HTML, un appel à l'action, un style CSS, un design épuré avec une palette de couleurs inspirée de Google, du bleu, du rouge, du jaune, du vert, une utilisation de police et tout, des fonctionnalités JavaScript, un menu navigation interactif, un carrousel d'images et bien sûr tout mon contenu. Donc voilà, et idem pour DeepSeek, d'accord. Donc je lui ai copié le même prompt, les deux ont mieux, ça a été assez rapide. Donc lui 23 secondes, lui un peu plus long, pardon, excusez-moi, lui une cinquantaine de secondes. Alors voici le résultat. Voici le résultat au niveau de DeepSeek. Donc vous cliquez ici sur un HTML, voici, comment dire, rien d'exceptionnel, d'accord, à part se dégrader, sinon rien de terrible. Donc ce que vous faites au niveau de Gemini 2.5, vous voyez pour chaque fichier JavaScript, HTML et CSS, donc vous cliquez sur copier, vous allez ici sur CodePen, vous copiez votre page HTML, votre page CSS, votre page CSS et voici le résultat. Regardez, c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus agréable à regarder. Bon, on n'a pas nos images, d'accord. On a notre bouton en appel à l'action, voilà, qui nous redirige vers notre page, très bien. Un formulaire contactez-nous, notre footer, énorme. Ici un menu, voilà, qui fonctionne bien avec les ancrages, vous avez pu voir. Un carrousel comme il a été demandé, d'accord, avec les différentes couleurs.
du rouge, du jaune, du bleu. Franchement, c'est vraiment pas mal. Alors, celui qui gagne donc au niveau du design, c'est bien sûr Gemini 2.5 Pro. D'accord? Tac, lui, on lui met le vert et lui, on lui met le carton rouge. Alors, au final, le gagnant, c'est bien sûr Gemini 2.5 Pro, c'est lui qui a gagné. Ok, il a réussi donc quasiment tous les tests, sauf bien sûr la lecture et le résumé d'un fichier PDF de 512 pages. Moi, ce que j'ai adoré, c'est le résumé de la vidéo. Au niveau des mathématiques, au niveau de la logique, c'est franchement, ça a été très rapide, hein. Comme on a pu voir en fait dans cette vidéo, ça a été très rapide le mode de réflexion. Il est vraiment puissant, c'est vraiment puissant ce qu'ils nous ont fait Google. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous remercie.